Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après une certaine période d'absence. Entre-temps, ma chaîne a atteint les 12 000 abonnés, donc merci beaucoup, je suis vraiment touchée que mes tutoriels vous intéressent. Et j'ai décidé de revenir en force avec plein de nouveaux tutoriels pour apprendre à créer des objets en macramé, à commencer par cette guirlande. Donc avant de commencer le tutoriel, une petite annonce, j'ai décidé de faire gagner via des petits concours Instagram les objets que je fabrique en vidéo. Donc si ça vous intéresse, regardez dans la barre d'infos sous cette vidéo. Pour réaliser cette guirlande en macramé, on aura besoin d'un cordon de 2,5 mm de diamètre, voire de 3 mm de diamètre. Et chaque fanion sera composé de 10 morceaux de corde de 60 cm de long. Ensuite, la guirlande en elle-même, vous pouvez la faire aussi longue que vous voulez. Il faudra simplement faire plus de fanions que ce que je n'ai là. Vous pouvez aussi ajouter des perles en bois entre les fanions. Ça peut être vraiment décoratif. Et on commence tout de suite avec la première étape. Commencez par couper un morceau de corde de la longueur souhaitée pour votre guirlande. Coupez-en ensuite un autre morceau de 60 cm de long. Pliez-le en son centre et placez-le au-dessus de la corde principale comme ceci. Faites passer le haut de la boucle derrière la corde, puis passez le reste à l'intérieur de la boucle. Vous réalisez ainsi un nœud à tête d'alouette. Pour chaque fanion, il vous faudra 10 cordes de 60 cm de long. Coupez alors 9 nouvelles cordes et attachez-les à la corde principale grâce au nœud à tête d'alouette. Maintenant que les 10 cordes sont attachées, nous allons faire un nœud avec ces 4 brins à gauche. Prenez le 4e brin et formez une boucle derrière les 3 autres brins comme ceci. Passez à présent le premier brin dans la boucle par l'arrière, puis dans le petit espace formé en haut à droite par l'avant. Terminez en rentrant le brin à l'intérieur de la boucle par devant et serrez l'ensemble. Vous obtenez ainsi 2 boucles prises l'une dans l'autre. C'est ce que l'on appelle un nœud plat. On recommence avec les 4 brins suivants. Le brin de droite forme une boucle derrière les 3 autres. Le brin de gauche rentre dans cette boucle par l'arrière, puis va dans le petit espace en haut à droite, avant de terminer dans la boucle à gauche. Serrez ce deuxième nœud plat. Continuez cette ligne de nœuds en nouant le reste des cordes par 4. Vous obtenez un total de 5 nœuds plats. À chaque ligne, nous allons alterner les nœuds plats et en faire un de moins, comme sur cette image. Pour alterner les nœuds à la ligne suivante, on va mettre ces 2 brins de côté et se servir des 4 brins suivants pour faire un nœud plat. Faites ensuite 3 autres nœuds pour compléter cette ligne. Et pensez bien à laisser les 2 derniers brins libres. Les lignes qui suivent seront composées de 3 nœuds, 2 nœuds, puis un dernier nœud. Vous obtenez alors un fanion en forme de triangle. Nous allons l'améliorer en ajoutant une baguette oblique à droite comme à gauche. Pour créer cette baguette, prenez le brin le plus à gauche et maintenez-le en diagonale. Les autres brins de ce côté vont s'enrouler autour de lui en 2 temps. Premier temps,
faites une boucle avec le deuxième brin vers la gauche, comme ceci. Puis refaites encore une fois une boucle dans le même sens et serrez. Le nœud est complet. Vous pouvez donc refaire la même chose avec les brins suivants jusqu'en bas. À présent, nous allons aussi créer une baguette oblique à droite, sauf que cette fois, les brins vont s'enrouler vers la droite et non pas vers la gauche. Terminons le fanion grâce à un nœud appelé surliure. Coupez un morceau de corde de 30 cm de long, pliez-le aux 2/3. Placez la boucle tête en bas au-dessus des 2 brins centraux du fanion. Avec le brin le plus long, faites 3 tours assez serrés autour de la boucle et des 2 brins ensemble. Puis, insérez ce brin dans la boucle. Tirez sur les 2 extrémités du brin de sorte à ce que la boucle rentre sous le nœud. Coupez à ras le brin du haut. Pour terminer, raccourcissez tous les brins du fanion à votre guise et peignez-les pour que les brins se délient. Cela crée de jolies franges. Le premier fanion est terminé. Il ne vous reste plus qu'à en réaliser d'autres sur le reste de la guirlande pour obtenir ce résultat. Amusez-vous bien!